Salut, je suis Sylvie, accompagnatrice en montagne et en transition de carrière. Depuis 2018, je vis une révolution professionnelle. Cette expérience révélatrice, formatrice et bouleversante. En me reconnectant à mes valeurs, mes passions et mes talents, je retrouve un sens à ma vie et à la joie de l'instant présent. Durant ma carrière, j'ai rencontré des personnes qui, comme moi, ont osé changer de job, de vie. C'est leur témoignage que j'ai envie de te présenter, pour partager leurs rêves, leurs ambitions et leurs doutes, leur expérience de l'échec et de l'enrichissement de chaque aventure. Et qui sait, pour t'inspirer et t'accompagner dans ta révolution. Aujourd'hui, l'interview, c'est avec Cindy de Graphic Media. C'est elle qui a fait mon site web et elle fait la plupart de mes publications réseaux sociaux. C'est une vraie créatrice. Par contre, elle n'est pas du tout sportive. Donc, je l'ai sortie de sa zone de confort et ça donne ça. Je commence en 2 mois. En 2 mots, ça va être compliqué. Non, moi c'est Sylvie, j'ai 29 ans et dans la vie, je suis créatrice de contenu. Maintenant, j'ai décidé de m'appeler comme ça. Parce qu'au final, c'est ce que je fais, pas en tant qu'influenceuse, comme on pourrait l'imaginer, mais pour mes clientes, c'est ce que je fais et c'est ce que j'adore le plus faire. Donc, je me considère comme ça. C'est qui tes clientes? Oh, beaucoup de personnes. Toi, déjà. Principalement des entrepreneuses qui n'ont pas de temps à consacrer ou qui n'ont pas l'envie de consacrer du temps à la création de contenu sur notamment Instagram. Principalement, Instagram, c'est vraiment mon cœur, là où est mon cœur. Mais, Comment t'en es arrivée à faire ça? je crois que la toute première photo que j'ai postée sur Instagram, je devais avoir 15 ans. Je devais avoir 15 ans et en fait, j'ai jamais lâché les réseaux sociaux. Même après, comme je suis passée par la phase blogueuse beauté. Enfin voilà, il y a eu toute une phase où YouTube, ce genre de choses quand c'était encore qu'un hobby et pas un métier à proprement parler. Et j'ai commencé à ce moment-là juste par passion. À la base, c'était plutôt le maquillage que j'aimais faire sur ce genre de réseau. Et au final, ça m'a jamais lâché. Et puis au moment de trouver une voie professionnelle, je me suis toujours dirigée vers le digital. Et à un moment donné, les réseaux ont tellement explosé pendant le Covid. Je crois que c'était vraiment où ça a le plus explosé. Et puis, je me suis dirigée naturellement là-bas. Mais ça fait depuis mes 15 ans que j'utilise ces réseaux. Donc à 15 ans, tu commences à utiliser les réseaux. Je pense que c'était un peu aussi les débuts. Et puis là, tu te diriges vers une formation professionnelle qui était... Je suis médiamaticienne à la base. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi? Bon, maintenant, ça va. C'est plus un nouveau métier, mais au moment où je l'ai fait, le métier avait à peine 10 ans. Donc, c'était un tout nouveau métier. C'est un mélange entre informaticien, graphiste et employé de commerce, avec aussi toute une partie marketing. Donc, en gros, c'est une usine à entrepreneurs à la base déjà. Et voilà, tu as fait ton apprentissage, tu es entré dans le monde du travail. Tu as commencé par faire quoi? Une fois que j'ai fini mon apprentissage, après j'ai fait une année d'études parce que j'en avais marre de travailler. Alors du coup, je me suis dit pourquoi pas faire une matu. J'ai fait une matu commerciale. Donc ça m'a aidé maintenant pour faire ma compta, ce genre de choses-là. Pas du tout dans le domaine dans lequel je suis finalement. Et ensuite, j'ai directement commencé à travailler pour une petite entreprise dans laquelle je faisais un petit peu tout, de la gestion du magasin, la gestion du site, des gestions du stock. Voilà, vraiment entreprise familiale. J'ai fait ça pendant 2015 à 2019, à peu près. Ça fait 4 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Faut savoir, j'avais en fait 2 jobs. J'avais pas que ce job-là, j'avais un deuxième job à côté. J'étais à 60 et à 40. 60% dans ce job-là et à 40% dans une boutique de cosmétiques. Donc je suis retournée un petit peu aux sources du maquillage et j'étais assistante marketing dans une boutique de cosmétiques. Le rêve absolu. Le rêve absolu. Et à un moment donné, donc le plus gros de mes jobs, celui où j'étais à 60%, allait fermer. La boîte allait fermer et du coup, j'avais le choix entre retrouver un travail, mais potentiellement, si je voulais retrouver un 60%, ça allait être compliqué, à part dans des communes ou des choses comme ça, où là, il y a des postes à 60%, mais les postes à 60% pour des jeunes et tout, c'est un peu compliqué, surtout dans le domaine d'activité du marketing, du web. Ou alors, je devais retrouver un 100% et lâcher le job dans lequel j'étais et que j'adorais, parce qu'elle ne pouvait pas me proposer plus que 40% à ce moment-là. Soit, les 60%, je me lançais à mon compte et j'avais quand même ce petit parachute de sécurité, au final, pour me lancer avec les 40%. Et en 2019, j'ai pris cette décision de
au moment où ça allait s'arrêter, de pas retrouver de job et de me lancer à mon compte directement. Donc, tu n'étais pas à ton compte complètement là encore? Non, j'ai fait de 2019 à 2021, donc 2 ans quasiment, pendant le Covid. D'ailleurs, ça m'a bien aidé parce que je pense 100% à mon compte en débutant pendant le Covid, ça aurait été un peu complexe. Mais du coup, ouais, j'ai fait quand même 2 ans à 40-60 jusqu'au moment où ça devenait plus gérable d'avoir les deux, quoi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné qui t'a dit, là, il faut que j'aille plus loin? Ce qui était compliqué, c'est que j'adorais ce job-là. C'est que je l'aimais et du coup, j'avais pas envie de partir. Déjà, en plus, c'était avec une amie que je travaillais, donc j'avais pas envie non plus de la lâcher. Sauf qu'au bout d'un moment, j'avais beaucoup de demandes et ça, c'est génial. Enfin, c'est plutôt positif, du coup, l'histoire. J'avais beaucoup de demandes du côté de ma boîte. Je faisais beaucoup de choses, j'avais beaucoup de projets, beaucoup d'envie et beaucoup d'ambition. Et du coup, au bout d'un moment, quand j'arrivais plus à finir avant 20h le soir, en commençant à 6h le matin, je me suis dit, bon, il y a peut-être un truc qu'il faudrait changer là-dedans parce que c'est pas viable, quoi. Donc, c'est le manque de temps, finalement, le fait que j'avais plus de temps pour développer de nouvelles choses qui m'a fait changer. Quel a été ton point de bascule, le moment où tu t'es dit, allez, j'y vais? Il n'y a pas eu un effet particulier. Si, peut-être un quand même. C'est le moment où j'ai décidé de lancer ma première formation en ligne. Au final, ça a été ça. Je me suis finalement lancée dans le vide parce que je savais pas si ça allait fonctionner. Ça aurait très bien pu ne pas fonctionner par chance et ça a fonctionné. Bon, ça c'est une autre histoire. Mais j'avais envie de développer ça, sauf que du coup, comme j'avais pas le temps de le faire, il me fallait ce 40% de temps supplémentaire pour pouvoir développer ça. Et donc, c'est le moment où j'ai vraiment pris la décision de me lancer là-dedans, où j'ai eu 4 mois pour le lancer finalement après. Et tout a commencé finalement ici, quoi. L'escalade après a commencé là. Et puis, je crois qu'il y a eu un moment donné où tu as complètement explosé, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Tu peux expliquer ce que tu faisais à ce moment-là? J'ai explosé sur les réseaux. Je pense que c'est bien précisé parce que je suis pas devenue Beyoncé. Mais oui, il y a eu une petite explosion sur les réseaux. C'est justement au moment où j'ai lancé ma formation, qui a super bien marché. J'étais méga présente sur les réseaux et en fait, j'ai commencé à faire des vidéos. C'est un peu le moment où les reels sur Instagram commençaient à percer et j'ai commencé à en faire et ça a super bien pris. En fait, j'ai pas eu peur de rester moi-même. Voilà, c'est ceux qui connaissent mon compte, si vous me découvrez, vous verrez que je fais des trucs un peu drôles, où j'ai pas peur d'avoir honte de moi, ou voilà, je me pose pas trop de questions. Bon, ça m'a joué des tours des fois, mais j'ai pas eu peur de rester moi-même, et je pense que c'est ça aussi qui a fait que ça a fonctionné, quoi. Puis durant cette période on va dire de folie, comment tu te sentais? C'était incroyable. Ouais. J'avais l'impression que c'est bon, que j'avais trouvé le truc. Tu sais, j'avais trouvé le truc pour que ça fonctionne. Puis qu'au final, maintenant, c'était bon, ça allait fonctionner tout le temps et que il suffisait que je reproduise ça puis que ça allait continuer, quoi. Mais ça s'est pas passé comme ça? Non, malheureusement pas. Malheureusement pas. Dans le monde du web, ce qui est compliqué, c'est que ça change tout le temps. C'est hyper changeant. Il faut s'adapter aux tendances, il faut s'adapter aux nouveautés. Dès que quelqu'un trouve un petit truc qui fonctionne, y a tout le monde qui vient dessus. Donc forcément, après, le marché sature vite. C'est ce qui s'est passé avec les formations en ligne. Alors, le marché n'est pas saturé au complet. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'opportunités. Mais il fallait s'adapter. Et en fait, moi, j'ai pas su assez rapidement m'adapter. Et j'ai voulu refaire ce qui avait fonctionné sans forcément changer certaines choses. Ou justement, peut-être en me reposant trop sur mes acquis, en me disant « Ah, c'est bon, maintenant les gens vont me suivre, c'est acquis. » Et voilà, un peu comme dans un vieux couple après des années où on se dit c'est bon, j'ai plus besoin de faire d'efforts. C'était un peu ça, quoi, finalement. Et tu as fait quelque chose? Tu as su rebondir? Qu'est-ce que tu as fait? Il m'a fallu bien 2 ans pour rebondir. Je pense que j'ai testé plein de choses pour rebondir. En fait, c'est à la fois une force et, je vais pas dire une faiblesse, plutôt un désavantage. Je sais pas trop comment appeler ça, mais dès que j'ai une idée, je vais la mettre en place. En fait, avant forcément même de réfléchir, est-ce que c'est viable, est-ce que ça va fonctionner, est-ce que, voilà, réfléchir un peu en termes business, quoi, finalement. Je vais avoir que ça en tête et il va falloir que je la réalise. Et avant que je la réalise, j'ai plus que ça en tête et c'est fini. Et du coup, ça m'a fait commencer beaucoup de projets, pas aller au bout de certains projets parce qu'il y en avait d'autres qui réarrivaient par la suite. Et du coup, ça a été un peu compliqué parce que voilà, j'ai abandonné des gens en route. Je pense que ça a été le pire. J'ai abandonné des gens en route, j'ai abandonné des projets en route qui auraient peut-être eu un avenir. Jusqu'au moment où, au final, j'arrête de me lasser
des choses. C'est ça le problème, c'est que je me lasse très très vite des choses. Et du coup, si je fais la même chose pendant 2, 3 semaines, un mois, je me lasse assez vite. Et c'est que là, je pense qu'au bout de 4 mois, 5 mois, je sais plus que je fais ça, je peux dire que là c'est bon, je m'en lasse pas. J'ai trouvé une formule en fait là fin 2023 qui fonctionne bien et je suis revenue à la base finalement de ce que je faisais. Tu peux expliquer juste en 2 mots ta formule comme ça je comprenne. Au tout début quand je me suis lancée, j'étais prestataire de service, donc je faisais des logos, des sites internet. Basiquement c'était ça. Et après je suis partie dans la formation en ligne. Et la formation en ligne c'est un monde qui fait ça. En termes d'énergie, en termes de revenus aussi, en termes de tout, c'est quelque chose qui n'est pas stable. Et en fait, j'ai réfléchi un peu qu'est-ce que vraiment les gens ont besoin et qui pourrait, moi, m'apporter une certaine stabilité aussi finalement. Et puis, je me suis mis en fait finalement à créer du contenu à la place des gens. Au lieu de les former, au lieu de leur fournir des templates, parce que ça a été fait et refait, je me suis mise à créer du contenu à la place de mes clients. Alors du coup, ça limite un peu le nombre que je peux avoir et du coup... ça a été certains moments un peu compliqués en termes d'ambition, parce que on est toujours dans un côté on en veut plus, donc d'avoir cette limite, ça m'a un peu bloqué à certains moments. Mais là, ça fait 5 mois, j'entame le 5e mois où je fais ça et je m'en lasse toujours pas, donc voilà. Maintenant, du côté un petit peu plus personnel, je veux dire, comment tu arrives à gérer toutes tes vies, ta vie d'entrepreneur, ta vie de femme, ta vie de... Voilà, tu m'as dit que tu donnais des cours aussi maintenant, et puis des amis, enfin tout ce qui est social, on va dire en vrai, plutôt que sur les réseaux. Comment tu arrives à mener de front tout ça? Je le gère pas beaucoup parce que je suis quelqu'un qui, on dirait pas, mais qui est très introverti. Donc j'aime bien rester chez moi devant la télé le week-end ou faire des choses juste à deux avec mon mari ou juste ma famille proche ou comme ça ou mes amis proches. Donc vraiment rester, voilà, je suis pas quelqu'un qui aime faire la fête, qui aime sortir, qui aime faire plein de choses. Donc j'aime bien le petit confort de chez moi. Donc de ce côté-là, ça va. Il y a déjà le côté vie sociale, je suis bien chez moi, donc j'ai un peu ça en moins à gérer. Mais sinon, ce qui est chouette quand on est entrepreneur, c'est qu'on a la possibilité de gérer son temps. Donc au final, on arrive assez bien à... J'ai toujours, pas au tout début, mais depuis là 2-3 ans, j'ai bien réussi à couper entre le week-end. J'essaie de pas travailler à part s'il y a vraiment des impératifs au niveau des délais. Mais sinon, j'essaie de pas travailler. Le soir, de toute façon, après 17h, c'est fini. Je suis plutôt du matin en général. Je me lève à 6h et puis à 17h, c'est fini. Donc la gestion le soir est aussi assez simple. Ça va. Est-ce que tu peux me dire le moment qui a été le plus difficile pour toi dans ta carrière aujourd'hui, jusqu'à maintenant? Un moment vraiment compliqué. Un moment vraiment compliqué, je dirais que c'est quand les choses que j'ai fait qui fonctionnaient ont commencé à plus fonctionner. Puis que les gens ont commencé à plus forcément autant me suivre. Puis que... C'est quoi qui t'a touché là, à ce moment-là? C'est ton ego? C'est ton exigence personnelle ou... Un peu les deux, je pense, mais je pense surtout l'ego. Surtout l'ego de se dire, ouais, j'ai pu faire des trucs de fou. La première formation, elle a super bien marché. Il y a des milliers de personnes à l'intérieur et tout. Puis de relancer quelque chose et surtout d'investir beaucoup plus. Sur la deuxième que j'ai pu faire, j'ai investi beaucoup plus, notamment d'argent. Il y a eu des moments financiers qui ont été assez compliqués aussi. Mais j'ai pu investir beaucoup d'argent dans la deuxième. Et quand on voit que ça n'a pas forcément les effets escomptés, c'est vrai que c'est un peu dur parce que du coup après j'ai dû me séparer des 3 personnes avec qui j'avais dans mon équipe, donc ça n'a pas été un moment hyper sympa. Puis toujours de dire je peux pas vous garder parce que je peux pas vous payer, c'est pas toujours hyper simple. Donc je pense que ça a été l'après-lancement, c'était du coup en 2022, en septembre 2022, donc la fin d'année 2022, début 2023. Je pense que ça a été là le moment le plus difficile. Et du coup, à contrario, ton moment le plus cool? Je pense que c'était au lancement de ma première formation. C'est pour le lancement, j'avais fait une masterclass en live où j'avais pendant 45 minutes parlé de Canva, de trucs, puis à la fin, je présentais ma première formation. Et cette formation, c'était pour que les gens sachent, c'était pour apprendre à utiliser Canva. Exactement, c'était pour apprendre à utiliser l'outil Canva. Et du coup, j'avais fait une démo de comment ça fonctionnait et tout. Puis à la fin, je proposais mon programme, qui était quand même à 300 et quelques francs à l'époque. Prix de lancement, j'avais fait un rabais, enfin bref. Et au moment où je sors du live, je vois les emails de vente, tu sais. Tu vois les emails de
une nouvelle vente, une nouvelle vente, une nouvelle vente. Et en fait, pendant le live, il y avait déjà 15 personnes qui avaient acheté ça. Et en fait, je suis sortie du truc. Non seulement il y a la pression qui redescend, mais je me suis effondrée en larmes. J'ai pleuré, ça fonctionne, les gens sont là, ça. Ah, puis c'est que le premier jour. Puis ouais, c'était fou de voir que les gens croyaient autant que moi à ce projet-là, quoi. Est-ce que tu avais un rêve d'enfant? Cette question m'a demandé un peu de réflexion, hein. Parce que honnêtement, je voulais être vétérinaire quand j'étais petite. Ça n'est plus du tout un rêve actuellement. Mais je crois pas que j'avais un rêve en particulier. Enfant, je dirais pas. Plutôt ado, peut-être. Le côté devenir, pas devenir célèbre, mais il y avait vraiment cet engouement autour des influenceurs et d'avoir en fait que ma voix soit portée. Et que ce soit, alors à l'époque, dans le maquillage ou comme ça, de devenir un peu quelqu'un d'important ou comme ça, plus un rêve d'adolescente, du coup, qu'un rêve d'enfant, vraiment enfant. Je crois que j'étais trop innocente à l'époque, j'avais pas, à part soigner mon chat, pas grand chose. Ah ouais, c'était vétérinaire. Ouais. Même pas chanteuse ou quoi, parce que j'étais nulle à ça, mais vétérinaire, ouais. Bah écoute, c'était peut-être le vétérinaire du marketing, maintenant. Ou de la communication. Peut-être. Donc aujourd'hui, tu as cette nouvelle prestation qui fonctionne bien, voilà, où tu fais les contenus pour les gens qui n'ont pas le temps ni les compétences, etc. Donc, quel est ton futur projet? Si tu en as un. J'en ai un qui est sur le feu là actuellement. Ça reste dans la même lignée parce que là je pense que vraiment j'ai trouvé un truc autant qui moi m'anime parce que j'adore faire ça. Enfin, je découvre chaque mois. Alors là j'ai des clientes qui restent, c'est génial. Donc chaque mois j'ai un peu les mêmes univers et je commence à bien m'imprégner et à bien connaître. Mais après d'avoir de nouvelles personnes, de nouveaux univers à découvrir pour pouvoir créer du contenu pertinent. C'est hyper gratifiant, quoi. J'ai découvert des trucs que je ne savais pas. Je me suis mise à l'aromathérapie parce que j'ai une aromathérapeute dans mes clientes. Enfin, c'est génial de découvrir des trucs comme ça. Et là, je pense que si tu n'avais pas Sylvie, je serais pas là en fond donné aujourd'hui. donc ouais. Et puis le nouveau projet, c'est de pouvoir étendre ça. Au final, c'est un peu la formule qui fonctionne. C'est tu testes avec des clients, tu fais un truc hyper personnalisé. Après, tu fais une formule un peu plus globale, pour que plus de monde puisse en profiter parce que ton temps n'est pas illimité. Donc voilà, je vais essayer de créer cette formule, mais de manière plus générale. Okay. Aujourd'hui, si j'ai bien compris, je t'ai sorti de ta grotte. Oui. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Beaucoup plus de marche que depuis 3 ans, je pense. Beaucoup plus, ouais. On est monté là. On a fait quoi, 1 heure? Non, on est monté plus haut que prévu. Hein. C'est quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire? Pas du tout. Et pourtant, ça fait un bien fou. Je vais de temps en temps marcher, mais autour de chez moi, 15 minutes. Donc, tu sors quand même de temps en temps. Oui, pour dire que je suis sortie, mais pas au grand air, à la montagne comme ça. Non. S'il y a 3 mots qui te définissent, ce seraient lesquels? Créativité, je pense. Je voudrais dire impulsive, mais je pense pas que c'est impulsif le mot, c'est plus fonceuse. Enfin, dès que j'ai une idée, j'y vais et j'analyse pas trop la situation avant d'y aller. Et rêveuse. Ah, ouais. Quand même. Parce que j'ai plein d'idéals, voilà, j'imagine les avenirs, même des trucs où je sais que ça, potentiellement, ça arrivera jamais parce que c'est trop perché, mais voilà, j'aime bien rêver du fait que l'avenir sera bien, que tout ira bien, que voilà. Et je suis assez convaincue que le positif attire le positif. Alors, belle philosophie. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais encore rajouter? À part te remercier, non. Mais ouais, j'aimerais. On n'est pas encore redescendu. Non, mais ça, je pense que ça ira mieux que la montée. Mais j'aimerais te remercier pour cette journée parce que ça fait très longtemps qu'on discute de tout ça, de ce que tu fais. Et là, j'ai pu expérimenter, ne serait-ce qu'avec la métaphore qu'on a fait de la maison qui est l'objectif. Des fois on le voit plus, des fois on le voit. C'est bon. Que des fois on voit plus son objectif, des fois on le voit qu'on n'a plus une vision claire, mais qu'au final il est toujours là. Et rien que ça, franchement, ça m'a bien. Ouais, que tant que tu as ton objectif dans la tête, même si des fois tu te perds, tu le vois plus, tu arrives toujours au bout d'un moment à y retourner. Donc merci pour cette belle expérience. Avec plaisir. J'ai soif? Oh oui. Je crois que le pire est passé, ça va. Ok.
C'est éteint, c'est normal. C'est ton numéro, je m'excuse, ton code. C'est possible. Je vois pas d'autre solution. En essayant de pas trop bouger pour pas que ça Ouais. fâche. Parce que là, à voir, non, il veut pas. Il a pas de batterie, il s'est pas chargé, je sais pas pourquoi. J'ai pas eu le temps de fonctionner. Et ben voilà. Ok, super, merci. Au revoir. La technique, La technique. la technique. Bon.